Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, quand je me présente devant vous, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon nous. Décrit Information, le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire selon notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les transmettre. Nous avons nos points de vue. Nous avons nos ressentis, nous avons nos arguments à nous, et nous avons notre manière à nous de voir les choses. Nous les transmettons et nous en parlons justement dans le cadre de cette émission. Comment ça s'appelle? CPL Télévision. CPL Décrit Info, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Je confonds CPL Télévision et Décrit Info, excusez-moi. Décrit Info qui est donc une émission, l'émission phare des CPL Télévision. Et tout simplement un éditorial. Un édito, c'est un point de vue en journalisme. Un édito, c'est un article dans lequel l'auteur, le journaliste ou même sa rédaction monte au créneau et prend position. Moi, j'ai vu ça, c'est des notions que j'ai vues en deuxième année de graduat. Je voudrais ici saluer mes formateurs à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. IFASIC aujourd'hui, ancien ISTI, tout ça, qui a formé la plupart des journalistes que nous avons dans le pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. On dit que les journalistes formés, il n'y en a plus. Même les journalistes qui sortent des l'IFASIC, ils ne font pas le travail comme il faut. Il y a un certain nombre de choses qui se racontent autour de ça. Paix à son âme, le professeur Kayembe venait de décéder. Un grand frère, un aîné, un professeur très compétent qui enseignait à l'IFASIC. Et il enseignait aussi dans certaines universités, notamment l'université catholique au Congo, UCC à Lumete-là. Moi, je crois qu'en première année de licence, il m'a donné le cours des systémiques. Il m'a donné le cours des systémiques et je retiens de lui quand il expliquait la composition et le fonctionnement des systèmes, il disait que le fonctionnement de certains systèmes dépend d'un grand système. En telle enseigne que lorsque le grand système est malade, tous les éléments composants sont influencés négativement et attrapent la maladie qui est le grand système. Vous ne pouvez pas avoir un pays pauvre et attendre de ce pays-là que des journalistes soient compétents, que des journalistes soient ceci. Ce n'est pas seulement dans le domaine des journalistes. Ce n'est pas seulement dans le domaine des journalistes. La presse au Congo est à l'image de ce que la République démocratique du Congo. La République est claudicante. J'ai vu un arrêté que Mouyaya Patrick, ministre de la Communication et des Médias, a signé. Et quand j'ai lu l'arrêté, j'ai fini la lecture de cet arrêté-là, je me suis rendu compte qu'il a dit, concernant par exemple les chaînes de télévision, il y en avait, si c'est 800, si c'est 600, et qu'il a fermé un certain nombre de télévisions, il en reste aujourd'hui à Kinshasa. Je prends seulement Kinshasa, quelque chose comme 200 ou 100 et quelque chose comme ça. Ça sert à quoi? Toutes ces télés-là servent à quoi? Sincèrement, de vous à moi, réfléchissons un peu. Je parle surtout à nos amis qui sont à Kinshasa, qui regardent en clair nos chaînes de télévision. Quelle nature de programmes nous produisons là-bas? Ces chaînes de télévision-là servent à quoi? Il va falloir visiter ces maisons-là. Vous allez vous rendre compte que la plupart émettent sur des conteneurs, dans des conteneurs. Excusez-moi. C'est dans des conteneurs. Il n'y a même pas de toilettes. Quand vous avez un invité, vous ne savez même pas. Il vous demande, je vais me soulager. Il n'a aucun endroit où aller.
Et aujourd'hui, avec les systèmes de la numérisation, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Ça va revenir. Ça va revenir. Vous avez maintenant des télés qui n'ont même pas des plateaux. Il a juste un ordinateur, il laisse passer la musique, et voilà. La presse est à l'image de ce que le pays. Et quand vous regardez, pour donner raison à mon professeur, le professeur Kayembe, paix à son âme, vous allez vous rendre compte que les mêmes plaintes que vous avez, les mêmes reproches que vous faites aux médias, prenez tous les aspects, tous les secteurs de la vie, vous pouvez retrouver les mêmes tares. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être fier de médecins qui sont formés en République démocratique du Congo. Je ne parle pas de tout, mais la plupart. Regardez. Moutala Liga, la Moukibo, oh, docteur, un laborantin, il crée un hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des dégâts partout. Quand vous prenez la génération des grands médecins que nous avons connus dans le pays, là, docteur Tiamala, docteur Betou, Belé. Au lieu qu'on soit en auto, qu'on soit lelo, vous vous rendez compte que c'est un problème. Quand vous prenez les ingénieurs, quand vous prenez c'est-à-dire que dans tous les secteurs de la vie, vous vous rendez effectivement compte que nous avons des sérieux problèmes. Nous avons véritablement de sérieux problèmes. Et moi, je rigole toujours. J'ai dit, même dans les domaines les sacrés, là où il y avait le sacré, c'est-à-dire que quand on évoquait ces domaines-là, tout s'arrêtait et tout le monde disait oui et amen. Comme le domaine de la foi. Moi, je suis un fils de Nzambe Malam, l'église Nzambe Malam. J'ai connu les seigneurs là-bas avant, quand je suis arrivé à maturité, d'aller prier à l'église de Mangembo à Bandal, où j'ai passé énormément de temps là-bas. Mais quand à l'époque, nous, là, on nous disait une église fait pas contre Nzambe Malam avec l'apôtre Haïdi Nabala. C'était l'église d'apôtre Haïdi Nabal. Et à l'époque, les pasteurs, on les appelait les musées. C'est-à-dire, quand on te présente un pasteur, tu peux sentir la sainteté, le sérieux de celui qu'on appelle pasteur, même déjà à 100, 200 km. Il y a des gens qui faisaient des choses bizarres. Peut-être que ceux qui ont pasteur à Zoya, ils ont dit repentance. Ils ont dit repentance. Mais Esaïe Alelo, il y a Francis, Joël Francis, c'était à tout. Esaïe Alelo, il y a Moïse Mbi était. Esaïe Alelo, il y a Denis Lessi, il y a Denis Lessi, il y a Kanki Nzana Basuni Kafutate. Esaïe Alelo, Esaïe Alelo. Donc, autant on va reprocher des choses aux pasteurs, autant on va reprocher des choses aux journalistes, autant on va reprocher des choses aux médecins, autant on va reprocher des choses aux ingénieurs, autant on va reprocher, c'est-à-dire, je reviens sur ce que je disais avec mon professeur Kayembe, l'ensemble, le grand ensemble est malade. Le pays est malade et nous devons repenser la manière de fonctionner de ce pays-là. Nous devons repenser l'homme congolais. Si vous prenez les secteurs de manière disparate et de manière isolée, ça va être très compliqué. Nous devons penser État. Et l'État, dans son fonctionnement, il doit fixer des bornes, il doit fixer des cadres. L'État doit fixer des sillons dans lesquels les citoyens doivent s'engouffrer pour leur propre bien et pour le bien de nous tous. Mais quand vous êtes dans une situation de non-État, quand vous êtes dans une situation où l'État n'existe pas, son autorité n'est plus remarquable, c'est-à-dire que désormais c'est la jungle. On est dans une jungle, on est dans une situation de non-État. Et chaque jour qui passe, nous avançons encore un peu plus vers une sorte de pourrissement de la situation. Le pays devient une sorte de pourriture. Donc, c'est comme ça que je me poumonne ici, que je me bats nuit et jour pour dire, nous sommes malades, le pays est malade. Le Congo a un problème. Nous sommes malades. Tous les secteurs, Zoba économiste, Zoba nani. C'est-à-dire que le pays n'a plus de modèle. Le modèle n'existe plus. Ceux qui viennent aujourd'hui, le rêve congolais n'existe pas. Il faut faire rêver le peuple. Il faut remettre l'espoir dans le cœur de ces peuples-là. Il faut que les citoyens puissent être en adéquation,
en osmose avec sa patrie. Tout ça, c'est des choses que nous devons faire. Et ces choses ici, nous les obtiendrons jamais, alors jamais, sans un leadership clair, visionnaire et éclairé, quoi. Nous avons besoin d'un leadership clair, un leadership fort, un leadership avec une vision. Le problème du Congo, c'est un problème de leadership. Le jour où nous aurons la chance d'avoir des autorités capables de se sacrifier pour le pays, nous aurons des autorités intelligentes qui sont à leur place. Des autorités qui ont une certaine vision, qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire du pays et de là où ils veulent amener le pays. La République démocratique du Congo changera. À l'heure actuelle, nous sommes nulle part, Bandeko. Moka est à nulle part. Donc, dans le Banabatunabi, tous même d'arrêt de société. Là, on est, Kiti, même cave, Kiti dans sa cave. Et nous avons encore la malchance, la malédiction, je ne sais pas moi, soit la malédiction, peut-être la malchance, de tomber sur un leadership voyou. Je pèse bien mes mots. Le comportement de ceux qui dirigent la République à l'heure où je vous parle est un comportement voyou. Un comportement voyou. Des bandits, des gangsters qui viennent installer le gangstérisme économique, qui viennent installer une sorte de voyoucratie, la frappocratie au sommet de l'État. Des gens qui n'ont aucune vision. Ils sont là pour boire, pour manger, pour voler, pour s'enrichir. Aucune vision. Je dis bien aucune. Aucune vision pour la République. C'est comme j'étais en train de parler avec un aîné, un grand frère. Moi, chez toi, si c'était hier, on discutait. Ça aussi, j'ai déjà entendu une fois chez mon ami Alain Bolodjoa. Lui aussi, il m'a déjà dit un truc comme ça. Il m'a dit, le Congo, c'est comme un grand malade. Il a piqué crise malade, il a ma casse, il va tigner l'hôpital. Pas à côté comment malade, il a ma casse, il faut que le malade. Allez, beaucoup de tradis praticiens, il a soigné. Moutouana ba maladie, maladie ou makasi, ils ont faux spécialiste. Faut qu'on mémaille, qu'on fait visiter, qu'on kendela il faut diagnostic moko, il y a qu'est-ce qui se passe avec moi? Diagnostic moko à Malonga. Et pour un malade comme ça, on a plutôt grand malade, boké bozu tradit praticien. Kumukanga, Félix Tshisekedi, un tradit praticien qui ne connaît rien de la médecine. Bozu boye bo PC malade douana alors qu'ils ont kufa boye na tradit praticien. Voilà. Les tradis praticiens. Aïe à touti ba Congo bololo, à touti bande, ba charlatan à touti mongombolo, à sangi siangona na babenga onini. Na onini na kimbiolongo, à zui ba titi ya nini à tout à zui bandiko. Félix c'est un charlatan. Le Congo a besoin d'un spécialiste. Quelqu'un qui a une histoire. Quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a une idée de comment les choses peuvent y aller. Il va falloir donner la République à des gens qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables dans leur domaine de prédilection. On ne peut pas prendre un homme qui n'a jamais rien fait de toute sa vie. Un homme qui ne nous a pas prouvé ses capacités en tant que manager, en tant que ceci. Un homme qui n'a réussi dans aucun domaine de la vie. C'est quoi le domaine de vie de Félix Tshisekedi? Posez la question. Félix a réussi dans quel domaine? Quel est le domaine de prédilection dans la vie de Félix? Il a travaillé dans quoi? Rien. Tradit praticien, Kumukanga. A tombé le roi cheveux dans la soupe. A qui a kati baye ba pese mouta malade. A yeye a baki se sous. Donc nenge a baki se sous Congo malade. A salate, a yebi mousalate, a yebite. Atanga kasa malungate. Ils vont me dire que na ofinga. Bakoloba ke na ofinga. Na tuna bango question ko finga nini. Soko loba ke mutatangi te za ko finga. Alors boya ko yebisa nga tangi wapi. Quel est son diplôme? Atangi nini, classe nini. Quel est le domaine de prédilection de Félix Tshisekedi? Félix a fait quoi dans sa vie? Quel est le CV de Félix? Peut-il dresser un CV de sa vie? Atangi nini, asala wapi, asala nini. Quel est son domaine? Moi, je suis journaliste.
J'ai fait le journalisme. Je suis licencié en journalisme. À mon âge, j'ai 20 ans de carrière journalistique. Et là, je suis en train de travailler comme journaliste. Je suis dans mon élément. Si vous me parlez de reportage, vous me parlez de caméra, vous me parlez de micro, j'ai au moins un domaine dans lequel j'ai prouvé de quoi je suis capable. L'autre peut être un médecin. Il a fait la médecine, c'était un bon médecin, il a un hôpital, ça évolue. L'autre peut être un commerçant, même un commerçant. Il a fait le commerce et vous avez vu que le commerce est aussi un domaine de la vie. Vous allez à l'IEC, Institut ceux qui des commerces, on peut apprendre, comptable, au commerce, tout ça. Et on fait ses preuves dans ce domaine-là. Avant d'avoir la responsabilité de diriger la République. Je voudrais ici lancer un appel pathétique à vous tous, mes chers frères. Ce qui arrive, nous pouvons condamner tout le monde, mais nous aussi, peuple, nous avons notre responsabilité. C'est parce que nous sommes un peuple amorphe. La léthargie dans laquelle se trouve notre pays, c'est la conséquence de notre... Je veux dire, peuple à Zalarabomote. Peuple à Rabongote. Quand je vois ici en Tunisie, quand je vois au Soudan, à cause de Mapé Mati, Batouba Bimi, Bengani, mais oh, il fandi bomoni mutalala la muki, akeyi, azu bambongo, non. Bakeyi bazu charlatan, kumukanga ba pese mutu, à un hôpital à Zoro Bela, la conséquence elle est là. La conséquence elle est là. Donc nous devons être un peu plus exigeants à l'endroit des personnes Oyo Bazali censées à Kokambamboka parce que d'eux et des actions qu'ils posent à venir Nabiso, devenir Nabiso, lobby Amboka Nabiso, lobby Abana Nabiso et aller dépendre de Makam Obango Baliko Sala. Ce qui est exigeanté, ce qui est télématé pour nous dire auto boyango, auto ligyango, auto boyete, et vous allez Abiso passer. Les gens qui chassent ça, vieux atteint, au tchalo koloapi. Au tchalo koloapi. Mbongo emona na te bato ba okemba bolali boloti ba yibaki 2 millions kuna bolali boloti ba yibaki 5 millions kuna kaka bango miyibi misala ba ila na mboka ndeka moyibi. Donc nous avons besoin d'un bon leadership et surtout aussi nous avons besoin de la participation, de la compréhension d'un peuple debout qui sait qu'il a son rôle à jouer, il a une carte à main et que de son rôle, s'il le joue comme il le faut, les dirigeants, les autorités seront dans l'obligation d'avoir peur et de faire des choses qui vont dans le sens du bien-être collectif. Mais si vous avez un peuple amorphe comme mon peuple, tout est compliqué. Voilà. Bandeko na CPL vraiment qu'on retrouve Bino Mokola Lelo, to sali quoi 4 jours je crois. La dernière émission remonte il y a 4 jours je crois, oui. J'ai reçu beaucoup de vos appels. Merci Mingi Bandeko, merci. Surtout ce qui dépend surtout, mais il y a quelques difficultés, il y a aussi quelques quelques makambu oyo je suis obligé à ça pour na ko servir bino pour na ko vivre pour na ko salabo. Donc c'est un peu compliqué. Je ne suis pas le patron des CPL comme je l'ai toujours dit à Kinshasa comme je l'étais. Na ye na démarrer mutu kava na na kuti ba se ba climatiseur na ye na kuti tango kuti ba to so ba telemi ba kateli le sako. Alors, président. Je vous ai déjà dit ça. Président. Non, président parce que j'étais président de la délégation syndicale des Digital Congo. Et comme la plupart des journalistes des Digital Congo m'appelaient président, beaucoup continuent encore à m'appeler président jusqu'à aujourd'hui. Et c'est resté comme ça. Donc, quand j'entrais dans mon bureau, mon personnel se mettait debout. Ah, président, ouais, ça me faisait. Ouah. Moi qui m'oulouba, quoi. Et ça rend le fond de Valouba. Et voilà quoi, j'entrais, je m'installais calmement, j'ai donné des ordres, faites ceci, faites cela. Mais là, c'est pas comme ça. Là, il faut régler la caméra, il faut t'assurer des tels, il faut t'assurer des tels. Et voilà, donc ça fait que de temps en temps, en tout cas, contre notre propre bonne volonté, il y a quelques jours des décalages. Mais bon, je me suis battu, on continue à le faire pour que nous soyons assez réguliers. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Pourquoi tu commentes pas? Je commente pas parce que j'étais peut-être dans l'impossibilité d'être là. Mais là, je suis très très heureux de vous retrouver. Merci à vous tous. Merci pour vos messages.
Merci pour vos appels et pour vos encouragements. Ça m'a fait énormément plaisir et ça me fait énormément de bien. Non, je ne vais pas en parler. Non, vous êtes aussi exigeant. So, tes spectateurs s'appellent des exigeants à Péro, ceux qui sont exigeants comme ça, Liliane, sincèrement, allez, Liliane K, bonjour à toi. Poumaski Weto, bonjour à toi. Loukemi, je te salue. Je salue Blaise, Nanou la princesse et tout ce monde-là. Vous m'avez énormément manqué. Victorine Levo, en tout cas, merci Nabino surtout pour la prière, Nabino pour le message. Je suis là et j'espère que on aura d'autres émissions avant la fin de la semaine. Allez, 2-3 petites choses avant ton émission. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez de quoi je vais parler. La première des choses, je vais vraiment la mettre sur le cœur, vous demander de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous énormément, abonnez-vous massivement. Beau s'abonner, ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire énormément de bien. Vous avez 93 400 ou 93 500. Non, attends, je vais être plus précis. Ah non, il y a rigueur, il y a exigence. Toi, c'est pas une exigence. Voilà, je suis à CPL. On est à 94 100 abonnés. 94 100 abonnés, c'est bien. 74 100 abonnés. Donc, bon s'abonner massivement. Et que soit l'angaï malamou et que se pédisse angaï penza. Tala ne va pas aussi n'est pas encore abonné. Si l'angaï s'abonner, ça va beaucoup me faire du bien. La deuxième de choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Bon, c'est pas l'ango parce que na sengango pour mutum so agola la lamu ki bo atindi ba message kuna obona bo so ki bo like ki vidéo bo imaki yango mingi et ko mettre biso à l'abri et ko permettre que ba flèche to biloko nyonso to a satana ya monguna. Et la troisième des choses, Boyebi, Mastanabiso, Moutunabiso dedans, Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Betokos, Molati qui toko, Bilamba qui toko, Yemoro qui toko, Judith Londolé est donc patronne de la maison La Londoloise, elle habille les hommes. Aux amouana mobile, l'unkolata qui toko, ba veste déjà yangwana, Régezo Laxabino, Mikolo Toana, ba veste surtout, ba smoking, ba veste à mariage, tissu à malonga, couleur à malonga. Design yama lunga botala yangwana régie azo la kisabino. Donc ce beau s'appelle Nango. N'hésitez pas une seule minute. Appelez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Moulati ki toko bilamba ki toko yemoro ki toko. Elle se fera le réel devoir de pour quel que soit et ce qu'il y a dans ce boali na mode. Benga Judith yemora ebene ngati de la bateau. Et ça, la au plaisir. Donc, ma veste malonga et Ali. Les montres aussi. Regardez par exemple cette montre. Elle est très belle. Très, très belle. Elle est vraiment belle. Elle est belle. Si vous voulez, vous pouvez aussi appeler Judith Londolé. Tout ce qui concerne l'habillement en montre, chaussures, chemise, cravate, comme celle-ci, vous pouvez aussi retrouver ça chez notre ami Judith Londolé. Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Monati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemo Kitoko. Allez. Bandegolo na yeto beta masolo mi baleni sato, masolo très très important. O ils ont concerné mboka na biso, eliko concerné ndenge baliko kama mboka, eliko concerné makambo etali biso, etali avenir na biso, etali avenir ya bana na biso, etali lobby na biso comme peuple, lobby na biso comme état. Nakoya, nakoloba, ndenge na misana koloba, nakopesa ba point de vue na ngai, o ya moni ya libongote, toali la démocratie. Asa la paix c'est belle na ye agendoloba na lingine ma finga te to finga na te pour na loba na toujours na la finga te malgré bango peur finga mais j'ai demandé un débat avec celui qui veut m'entendre ayebi sangai ko finga et ali nini mais bon voilà après les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent mais avant d'entrer en profondeur na fandaki avant-hier je crois nazota la actualité à Congo. J'ai vu que les députés étaient réunis en plénière pour étudier une loi sur la dot.
J'ai vu les interventions des uns et des autres. D'ailleurs, lobby, si tout va bien, on aura à l'OCPL lobby. Donc, prenez rendez-vous. On va discuter de la question de la dot et puis on va discuter de la question de la marche de l'opposition qui sera organisée le samedi. Demain, c'est vendredi. À l'OCPL, 21 h. Je serai au rendez-vous avec vous. Mes équipes sont en train de m'entendre. S'apprêter. Lobby tout le temps. L'OCPL, tout le monde, on débattre. Alors, bazo débattre sur Makamba dot, il faut qu'on légalise dot, il faut qu'on ça la nini. Il y a eu plusieurs interventions. Il y en a une qui a retenu mon attention, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Botala Makambo député à Koloba. Et puis, Narozong a sa point de vue, Nangabandego Boana régie, Bopé Sabiso député. La seule chose que notre culture congolaise condamne, c'est la polyandrie. C'est interdit par toutes nos coutumes. La polygamie est un phénomène normal, un problème de régulation de société. Honorable Président, je tiens à vous remercier puisque vous avez compris l'intérêt qui est suscité par la salle concernant ces dossiers. Honorable Président, même si vous dites que est puni de la peine de mort c'est lui qui aura plusieurs femmes, honorable président, prévoyez assez de munitions pour nous exterminer. Nous n'allons pas céder. Les hommes sont prêts à mourir pour ça. Les femmes sont plus nombreuses que nous. S'il y a un taux de suicide très faible ici en Afrique et surtout au Congo, c'est puisque nous arrivons à nous occuper de 2 ou 3 femmes. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont délaissés, pas besoin de suicide, pas besoin de détresse. En Europe, où on veut réglementer tout, le taux de suicide est le plus élevé. Honorable Président, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir son mari à lui. Ne privez pas aux autres. Les femmes doivent être solidaires. Quand elles arrachent les maris d'autrui, elles trouvent normal. Mais quand l'homme veut prendre une autre femme, il veut qu'on réprime. Honorable Président, Tongaba Lokota na Zelu et Bunga Kakaka na Zelu. Aujourd'hui, Honorable Président, vous pouvez tout faire. S'il vous plaît, Honorable Président, s'il vous plaît, Honorable Député, chers collègues, que personne ne puisse réprimer la polygamie dans ces pays. Ne l'acceptez pas. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. La collègue est à notre collègue. Merci. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. En fait, le débat sur la question de la dot, la loi sur la dot, a été proposé par un jeune député qui s'appelle Mbao, honorable Mbao. Je crois que dans sa proposition ou dans son projet de loi, il a dit qu'il faut légiférer sur la question de la dot et que dot tochango $500. Il a aussi peut-être demandé que to punir polygamie, mais bali. Et j'ai même vu qu'il a dit que fiançailles dans quatre projets de loi et les gars une année ou un certain temps, je ne sais pas si c'était 1 année ou 2 ans, et que ceux qui au finalement on a fiançailles 1 année durant au moins 1 année et qu'on était, il faut dédommager moi. Donc il y a un certain nombre de choses au bas commun d'autres. Intervention au boutique hollandais, intervention, il y a député à lobby que bon matabo qui t'a même si bon punir polygamie yé biso mibali selon yé tokoti la polygamité namokili selon les explications qu'il donne basi bazami qui mibali balege belé. On ne peut pas faire que mobali azala na mwasi moko ndenge ya koloba. Donc il préconise que bameka kutite ko punir à ce que singa lobby soki bolobi que ata bolobi que muto akozwa basi belé ba ko beta masa si bo préparer ba cartouche belé pour bato ba ko koufe belé. Ça c'est une histoire où on va pas laisser. Je sais que les femmes ont eu un autre avis hein. Je n'ouvre pas un débat pour ou contre la polygamie, je sais pas. Liliane,
qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Judith, est-ce que la polygamie est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais explication au Yapesi Angwana. Je voudrais dire 2-3 petites choses. Nos amis doivent comprendre que lorsque la République est en danger, leur responsabilité comme représentants du peuple doit aller au-delà d'un simple folklore. La représentation nationale n'est pas une tribune. La représentation nationale n'est pas une salle de spectacle. Malheureusement, c'est comme j'étais en train d'expliquer aujourd'hui, cette assemblée-là, ngai na landango souté, po eloka malonge zakunate. Ba député au bagoté mabalo makambomi balemisa to. Baga toi moi 2 mois 3. J'ai dit une fois ici, likambo et Matissa et bato ba fout, et pourtant je n'ai dit que la vérité. Quand je vous expliquais que le grand Congo est malade, bon, soit histoire à ba député. Banani bazaki ba député, Baliaou, Betchen Tshisekedi wa Mulumba, Bakiba Samaliba. Tala bato wana. Après to komi na banani. To koma na ba Olivier Kamitato. To komi na ba Evariste Bochab. Ba oyo Henri Thomas Lokondo, ba Délice Sanga. C'est-à-dire que il y avait des gens, quand il prend la parole, tu sens que ici, mais Lelo, to komi na ba Daniel Safou, et comme il parlement, il y a Eliezer Ntambou, et comme il parlement, il y a Batobas. Et là, comme Longa et Zosukunate, c'est devenu une coquille vide. Bah député à Malonga, Bogotanga, Baoka, moi 3-5. Quand j'avais dit ça, bah les gars na TV, au fin, on a montré que les gars na TV, mais ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Ils sont soi-disant les représentants du peuple. Et ils ne peuvent pas m'empêcher, moi, comme peuple, de juger le travail qu'ils font. Si j'estime que ces députés-là sont des députés indignes, ils me représentent, j'ai le droit de dire que je trouve que ce parlement ici n'est pas un bon parlement. Est-ce que vous pensez que dans une situation comme la nôtre là, la République a des problèmes, nous sommes en guerre. Maï, qui est un droit constitutionnel, soins de santé, courant, tout ça, ça n'existe pas au Congo. Eux, ils sont là pour prendre les 21 000 $ américains qu'ils prennent là. Et ils viennent maintenant avec des spectacles, des propositions et des lois spectaculaires qui ne valent absolument pas la peine. Cette histoire-là des dots là, je trouve que c'est une histoire où on passe le temps inutilement. On ne peut pas légiférer sur une question culturelle, à mon point de vue. La dot est une question de culture. La dot est une question de coutume. C'est une question de coutume. Or, dans la conception de la loi est une chose qui doit être impersonnelle. Quand ils disent qu'ils vont faire la dot avec 500 $, moi je sais par exemple dans certains coins dans ce pays, ok, par exemple, tu ne vas pas aller dire à un pygmée par exemple, peut-être il faut na miel. Après si na belle famille na miel, après si soki bilanga kati bilanga. Yo lobane que loi et lobby pour bala il faut 500 $. Kuna na kata zamba kuna pygmée à cause de 500 $. Est-ce qu'il a d'abord la conception à 500 $? Ah, ça conception à 500 $. Or, quand vous mettez dans la loi que la dot est égale à 500 $, vous avez une image restrictive de ce que la République démocratique du Congo. Vous voyez la dot sous les lunettes des Quinois. C'est parce que vous vivez à Kinshasa. Or, cette loi-là doit être une loi impersonnelle. Elle doit s'appliquer à nous tous de la même manière. Comment vous allez faire respecter cette loi-là, par exemple, comment cette loi-là va s'appliquer? C'est une distraction. Yemba ou atali penza matia kita moni loi malonga wa représenter batezaka wana makambo ya nini? Makambo ya badot ya badot. O dot ezalabo. Dot eza une question de coutume. C'est une question de coutume. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens exagèrent un peu. Ils exagèrent. Mais pourquoi on arrive à cette exagération?
Mais ils ont les cambouans nzalaba, tout le monde nzalaba, ne l'ont pas salaté. Ils ont aussi les cambouans dépravation des mœurs. Parce que l'État est défaillant. La défaillance, la question de la défaillance de l'État ne doit pas se résoudre en adoptant des lois claudicantes comme celle-là. La défaillance de l'État doit se résoudre avec la résurrection de l'autorité de l'État. L'État doit se battre pour que nous puissions protéger notre patrimoine culturel, même le patrimoine coutumier. La dot, coutumièrement par là, était une histoire de symbole, c'était symbolique. Nous en sommes arrivés à ça, Nicolas Moyibi, mais vous ne pouvez pas légiférer sur une matière que vous ne saurez absolument pas imposer à nous tous au même moment et de la même manière. C'est une folie ce qu'ils sont en train de faire là. Bah, il y a 21 000 $, de barolia, bah, on se distrait. Intervention malonga à l'Assemblée, et bimakate. Viens à Molière, Gagnaou. Alobi nanga bi pero to sa ngelo kote na assemblée wana na yambaka aloba ngo mikonyo soto tokenda nguna pona kolala après ce ba kopeye tokei to susu bambongo. C'est Molière qui le dit, il le dit clairement. C'est Molière qui le dit. Je ne crois pas à ces députés là, moi Péro Louara, il n'y a rien de bon dans cette histoire des députés là. Des gens qui étaient chez Kabila, demain les Eliezer étaient chez Katumbi. Hier je les suis chez Katou, à la télévision, il dit non, Katumbi na Tshisekedi, lui qui disait à Kabila, malgré la guerre, on va organiser les élections. Aujourd'hui il dit, attends, sois sérieux. Sois sérieux. Bah journaliste au Bago Lukaba za la candidat. Bolia boton na bo serre ba ceinture. Pour Batulora be Eliezer wana ba si ba baby sebi no marché. Ba si ba baby sebi no marché. Marché. Donc j'ai regardé cette histoire-là avec sourire, je me suis dit, mais dans ce pays, nous avons la difficulté de cerner les problèmes. Nous avons la difficulté de prioriser les choses. Oh, Nengezaboy, polygamie, Atabobeti Batumasasi, Namonisco, député mon père, moi ça y a le bien. Ceux qui vont légaliser polygamie, vont légaliser polyandrie. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que les Congolais ont besoin de débats comme ça? On en a besoin. On a besoin de ça. À l'heure où la République est en guerre. À l'heure où vous avez des frappeurs qui nous frappent. Mbongo alite arohibama. Mayalité, kouréalité, nzela malongéalité. À l'heure où l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance. À l'heure où ils sont en train de proroger depuis 2 ans aujourd'hui, un état de siège qui ne nous apporte rien pour faire plaisir à un incompétent comme Félix Tshisekedi. Il vient nous dire, oh non, la dot. N'importe quoi, mes chers frères. S'il y a élection aujourd'hui, Batunio surtout dans l'Assemblée nationale, pour la plupart, ils ont raté. C'est des gens qui ne sont pas à leur place et qui ne font pas leur travail. Je voulais qu'on en discute un peu bien. Un peu. Ces mêmes députés, pour la plupart, c'est des gens qui étaient avec Kabila, qui sont en train de critiquer aujourd'hui. Les Eliezer étaient là, en train d'insulter Kabila, de critiquer Kabila. Ce sont des députés qui ont été élus parce qu'ils passaient à la télé pour dire des choses contre Kabila. Le peuple a porté le choix sur eux pour punir Kabila. Le désamour qu'il y avait contre Kabila a fait que toutes les personnes qui s'attaquaient à Kabila ont attiré l'attention de la population. Parfois, c'est des gens qui sont gros, qui n'ont rien. Mais Kabila, les gens, comme ils avaient un certain désamour pour Kabila, ils ont été attirés. Mais ils sont là, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils participent aujourd'hui à un régime qui est pire que le régime de Kabila. Ils participent à un régime qui viole les droits de l'homme. Ils participent à un régime de détourneurs. Ils font pire que ceux qu'ils ont condamnés à l'époque de Kabila. Ils font pire. Et ils continuent à aller de plus en plus. Je regardais, mes frères, toute honte bu. J'ai vu un homme comme Tunda Yakasende. Tunda Yakasende, mes chers frères. Aujourd'hui, Tunda est devenu tshisekédiste. Tunda est devenu tshisekédiste. Par quelle magie? Si vous ne connaissez pas Tunda, Tunda, c'est lui qui était ministre de la Justice à l'époque de vieux... comment on dit? Premier ministre.
Tato Azaki DG SNCC. Oh, ça m'a le condamné à remplacer qui? Ah, ça va revenir. Ça va revenir. Tunda, c'est le ministre que Tshisekedi avait chassé. Oyalobaki Yemei. Abengi Yemei. Mais dans l'année Tunda, les gens de TV Tunda, on va bloquer ça. Bon, là, dans Tunda, t'as moi 1 minute, au moins 2 minutes. Tous on continuer l'émission. Mbote, mwana mboka Célestin, Tunda ya Kasene. Mbote, maman journaliste. Lelo tomoni yo katisi na union sacrée et pas Félix Tshisekedi béton ndenge boza ko bengaye. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Otika Joseph Kabila yeme o katisa et pas Félix Tshisekedi? Nakanisi total la bilongi abatute. Omoni justement eloko oyo esalaka que biso ba politicien ya Congo tozalaka na idéal ya makasité po to kangaka bilongi ya bato comme lokola ba photo pour na biso et totiki idéal ya mboka nakanisi o eza important ezali intérêt ya mboka biso ba congolais nyonso tozala ensemble tozala solidaire po na kotombola mboka na biso et puis la ko protéger mboka na biso contre banguna. Je crois que c'est ça qui est plus important. Totika politique ya ba cliché otiki mutu songolo Otsali Boye, Hollandite, non, ce n'est pas ça qui est important. En tout cas, pour la situation Nangaï, il faut, peuple congolais, yeba que ce que j'ai dans mon cœur, ezali Congo. Nazana ba cliché abatute. Ce qui est important, il faut tozala namutu nabiso et loko nini oyo ekoki ko sala to protéger ba intérêt à Congo. Okoko protéger ba intérêt à Congo tout en étant na PPRDT, il fallait ka otika. Muto yaza numéro 1 ya mboka. Oyo aza magistrat numéro 1 lelo ezali président Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons être réalistes. Prenez le cas de la France. Le Drian Azalaki ministre de la Défense à Hollande, na France. 5 ans après mandat à Macron, le Drian kaka le même a comme ministre des Affaires étrangères à Macron. Kuna eza malamu, mais na Congo eza malamu te. Soki to sangani te, soki to landi nzela moko te. Le Congo ici nous pouvons le perdre. Tozo makambo lokola ba blague te. Est-ce que les défendons le Congo et c'est pour ça que moi j'ai rejoint le camp de Félix Tshisekedi pour défendre le Congo. Rien que ça. Okay. Et défendre le Congo à tous les niveaux. Défendre le Congo, ce n'est pas seulement les postes ministériels. Bon, voilà, il faut être à la claire. Pour défendre le Congo, il faut la union sacrée. Pour défendre, il faut être là où on exploite les idées pour défendre le Congo. Yo si vous allez place au bazo finga mokonzi mbok, on défendre le Congo ndeni. Lelo est-ce que vous allez parmi baoyo bazali ko penser que ancien président Joseph Kabila ko postulé comme candidat président na mboka na biso? Lorsque tango kokoka batuna ngai sur le plan juridique na ko répondre sur le plan juridique. Bon, sur le plan juridique. Et puis oyo na uti koloba c'est une partie de la réponse. Mais pour le moment je pense, je vois que nous devons aider Kabila. Toko ko aider Ndengenit, Totikaye Apema, Aza président honoraire, Apema, Asi Asali, Tango na esi eleki, si quoi le président de la République, c'est la personne qui est en train de balbutier là pour expliquer un bilan inexistant de Félix Antoine Tshisekedi s'appelle Tunda Kasende. J'ai froid au dos. Nalandi Logi cher des poules. Il y a 2 ans, Tunda Yakasende était ministre nommé par Félix Antoine Tshisekedi, mais dans le quota de Kabila. Ministre d'un grand portefeuille, garde de sceaux de la République démocratique du Congo, ministre de la Justice. Tunda, c'est celui qui a eu un conflit avec Tshisekedi qu'on est allé arrêter, qu'on a amené. De sortir de là, il est allé au PPRD, il a dit Bakangi na bengi Yemei. Ce que Boyoka lisolo Yemei, et ça Tunda Yakasende. Aujourd'hui, Tunda essaye de justifier un bilan qui n'existait pas. Quand on lui pose la question sur la sécurité, Tunda est bloqué, il ne sait pas expliquer. Sécurité, Tshisekedi Akutaki. Oh, Tshisekedi Azoko, baby Samondambo Yakutaki. Nous avons besoin d'un bon leadership et nous avons aussi besoin d'un renouvellement de la pensée et de la classe politique. À l'époque où je soutenais Félix Tshisekedi, où j'ai croyé en lui, revoyez mes vidéos. Je disais ceci au fils de Tshisekedi Wamulumba. Quand moi j'ai été berné, leurré parce qu'il s'appelait Tshisekedi, je croyais qu'il avait l'idée. Il voyait les choses comme son père alors que je m'étais trompé. Je lui ai dit, monsieur le président, je serai très impitoyable avec vous. Moi je suis logique avec ce que j'ai dit.
Ces gens-là qui vont venir, à l'époque, je parlais d'un formatage. Monsieur le Président, vous devez formater ces gens. Nous devons créer la différence. J'ai parlé de la frontière. Nous devons créer la frontière. Regardez mes anciennes vidéos. Nous devons créer la frontière entre les choses que nous avons critiquées, que vous avez critiquées contre Kabila, contre Mobutu. Est-ce que vous voulez faire de ces gens-là? Vous avez peut-être besoin de ces gens-là. Oui, faites-le. Mais il va falloir débobiner le système. Je me suis rendu compte que non seulement que Tshisekedi n'a pas fait les formatages, mais il a encore mis un autre virus dans la tête de ces gens-là qui a encore déprogrammé même les systèmes diaboliques. Il a renforcé les systèmes diaboliques qui étaient implantés en eux. Qui étaient implantés en eux. Je reviendrai sur ce que Tounda a dit. Mais qu'est-ce que ces gens veulent? Si ce n'est pas l'intérêt, l'argent, pour eux, l'opposition ne peut pas exister. Un type comme Mende, Tchakou National, je répète encore, Mende qui a eu 14 ans durant des signatures, des ordonnances na kombo na comme ministre, aujourd'hui il est en train de crier Yazo Fungola Misumi Nene Mende. Tchakou National, qu'est-ce que Tshisekedi lui donne? Malheureusement, Tshisekedi était naïf. Tshisekedi était naïf pour une seule seconde de croire qu'il peut compter sur des gens comme la mère Mende. Les gens comme Cheo Kitundu, ministre des Affaires étrangères, Dirkaba de Joseph Kabila, tout Kabila lui a donné. Tout Kabila lui a donné. Aujourd'hui, Cheo Kitundu et chez Tshisekedi, des gens comme Adolphe Lumanu Moulenda Bonansefou, Dirkab de Kabila, ministre de l'Intérieur, PDG de l'ONIP, des gens qui non seulement avaient des positions, mais ils avaient aussi la possibilité de faire des rois. Banomisa Batou. Donc ils ont créé des cercles. Ils se sont fait appeler des caciques. Qu'est-ce que Lumanu va chercher chez Tshisekedi? Lui-même Lumanu dit, toutes les personnes qui ont profité de moi aux côtés de Tshisekedi, toutes les personnes qui ont profité de moi aux côtés de Tshisekedi, je voulais rassurer un de mes téléspectateurs qui m'a appelé pour dire non, les papiers j'en ai plein, j'en ai plein. Tu risques de quoi? Il dit comment tu utilises le même papier pour le visage et le même papier tu l'utilises aussi pour la bouche? Non, j'en ai... Vous êtes tellement exigeant que... Il risque encore de m'écrire. J'ai un téléspectateur comme ça, voilà, j'en parle quand même, il m'a appelé, il dit mais Perrault, le même... Moi tu me déranges un peu quand je te regarde. Parfois tu passes les papiers dans la bouche, parfois tu passes les papiers sur le front. J'en ai, c'est séparé. Il y en a pour le front, il y en a pour... Non, c'est... Non, donc, c'est seulement parce que la caméra ne montre pas la table où je suis. Sinon, vous allez voir que... donc, si je vais peut-être passer par le visage, je vais prendre ça. Si je vais passer par la bouche, je vais prendre ça. Si je vais passer par les nez, je vais prendre ça. Donc, j'ai... excusez-moi. J'en ai comme ça. Donc. Il se reconnaîtra. Et en plus, c'est un homme qui m'avait appelé pour ça. Il dit non, mais ça, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes avec ce que tu es en train de faire là. Je t'aime bien, mais là, attends, c'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Excusez-moi. Pas hygiénique. Allez, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que Lumanu va faire avec Tshisekedi? Jean-Charles Okotolo Lankombe, PAD de la MIBA, ambassadeur de Chine, Sali Bakop Bazu Bongo. Mais les lots n'amoni bango bakoy ba Tshisekedi. Et le malheur dans ça, c'est quoi? C'est que Tshisekedi aujourd'hui n'a pas réussi à créer une classe pour lui-même. Il n'a pas de vision, il n'a pas d'intelligence, il est incompétent, il est jouisseur. Il est ailleurs que là où il devait être. Il a créé une classe des frappeurs comme les Didier Boudimbo, des escrocs qu'il est allé prendre là-bas. Topé Mukengeshaï, Bissele les Fortuna, JC Kakabongo, toutes les personnes que j'avais dénoncées au Balukanga Batinelanga Bato. Et à côté, il est allé prendre les rebuts de la société. La racaille qui a détruit les pays. Kabila, Mobutu, tout, et il a... C'est-à-dire qu'à Sangisi Bango, comme lui-même il ne maîtrise absolument rien, lui-même est dépassé. Donc là, la République est comme il habite.
Tunda Yakasende, il dit que Tshisekedi a un bilan positif au niveau sécuritaire. Non, Congolais, on vous prend pour des imbéciles. Nous pouvons tout dire, nous pouvons tout reprocher. Tshisekedi a hérité d'un pays mieux que Oyo Kabila a hérité à Kinango. Les gens n'aiment pas quand je dis ça. On va me dire, tu soutiens Kabila. J'ai toujours dit que Kabila était un mauvais président. Je le répète, les choses doivent être claires. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur Kabila, moi, Peroluara. Mais j'ajoute, il y a désormais une sorte de bémol que j'aimais. Nama Benyo Soto Finga Kabila. Si le référent de Kabila, l'alter ego de Kabila, c'est Tshisekedi, je préfère Kabila. C'est ça le problème. Bon, comme non, soutenir Kabila. Bana baza 30 na classe. Il y a le premier tina le 30e. Du premier au 15e, bazuiti na 50%. De 15e au 30e, babandi na 49%. Baronio so baba l'échec. Mais le premier baba l'échec, comme disait Wazé Kwazali, Félix Azana Soukakuna. Il a déçu nos espoirs. N'oublions pas qu'en 2001, quand Kabila prend le pouvoir, la République est totalement séparée. Il y a les armées étrangères ici chez nous. L'État n'existait pas. Mais comparons les choses. Le Rwanda était là-bas, le RCD était de l'autre côté. 4 ans, 5 ans après, ce monsieur-là a réussi quand même à réunir le pays. Mais quand il prend le pouvoir, il donne à notre jouisseur national, le frappeur en chef Félix Tshisekedi, il lui donne un pays entier. Tunda, Tshisekedi en 2019, quand il prend le pouvoir, il n'y avait pas les armées étrangères chez nous. Il n'y avait pas l'EAC chez nous. Il n'y avait pas l'EAC chez nous. Il n'y avait pas le Sud de Soudan chez nous. Qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Tshisekedi était incompétent. Tshisekedi a échoué. Il est venu pour voler, pour détourner. C'est ça son rôle. C'est un frappeur qui a installé la frappocratie. Il a obtenu ce qu'il voulait. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Tout a dit, oh non, quand on lui donne le pays en 2019, monsieur Tunda, malgré le complot, quand il nous ramène Paul Kagame ici et qu'il nous les présente comme son ami et frère, le M23 n'existait plus. Le M23 n'existait plus. Le Rwanda n'était pas chez nous. L'Ouganda n'était pas chez nous. Le Sud du Soudan n'était pas chez nous. Il n'y avait pas l'état de siège. Il n'y avait pas l'état de siège. C'est son incompétence qui nous amène dans cette situation. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, nous n'étions pas membres de l'EAC. État d'Afrique, ici c'est de l'Est là. Quel est l'intérêt que le Congo avait à aller adhérer là-bas? Si ce n'est pas l'inintelligence de Tshisekedi qui nous a amené ça. Ici sur ce plateau, j'ai dit à Tshisekedi, n'allons pas là-bas. Revoyez mes images. Revoyez mes images. On ne peut pas aller dans une histoire là où on sait que nos problèmes viennent. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda qui trône là-bas en maître. Qu'est-ce que le Congo a? Je disais à Tshisekedi Bandeko, prophète. Je disais à Tshisekedi, nous avons nos alliés traditionnels. Quand le Congo a connu le problème, nous avons nos alliés traditionnels. Les Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Angola, le Mozambique. C'est des gens qui nous ont aidés. Kabila a eu des problèmes ici, il est allé voir les Tanzaniens. Nous avons nos alliés traditionnels. Confie-toi à ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas aller faire chez nos amis les nilotiques là-bas? Tu vas aller prendre le pays, aller donner à l'EAC. Ici, sur ce plateau, je les disais. Ils sont passés pour m'insulter. Lelo bazongit. On a commis ce qu'on tambola lokola qui zengi a commis. Bon, je vais retirer ça ba yalo wana fingi. A commis ko tambola lokola mutapole limbula. A commis lokola mutapole limbula. Il rampe maintenant pour aller renouer avec la SADC. A Kerikuna, a Tindi oyo mutune oya mundelo wana komene kana Serge Chibango na o mususu John Chibango oyo les généraux qui mannequin. Oya vi na kolobele na moni ati moi na mwasi bango na baba komi ko swana moi na mwasi onani oya finga ka bato wana ba réseaux sociaux na finga ba mama biso ba viola na eba o ba viola na est wana moi mwasi ba pouvoir na biso ba luba na moni a publier image moko John Chibanga linga bomanga je vais revenir, je parlerai de ça peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain.
Mais il y a Tindagi, John Chibangu, général Maneke, Nasser Chibangu, Bakenouroukele aide dans Zimbabwe, et les Zimbabwéens ont refusé. Il est allé en Afrique du Sud chercher de l'aide, les Sud-Africains ont refusé. Maintenant, on est devenu la risée de la planète. Et c'est maintenant qu'il comprend qu'il s'est fait rouler dans la farine dans cette histoire de l'EAC. Et il commence à envisager comment quitter. Oh, quand vous lisez Bilorwana et EAC, vous ne pouvez pas quitter avant une année. La décision du départ de l'EAC doit prendre un processus minimum une année. Et les articles sont clairs. Pendant cela est là, pendant le 12 mois où vous attendez votre départ, les obligations auxquelles vous avez souscrites sont toujours d'application. Donc, il nous faut minimum une année. Si on a commis kotambola na ba pays ya Sadek azoluka si ko bato Sadek ba lisusu oyo muto ndenge nini malédiction ndenge nini et tiens Tshisekedi wa mulumba et loko nini zanga ki na makambu o former tata oyo azoko nyoko na biso lelo boy mwana mobali oyo ya Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe, Félix Tshisekedi? Nous lui avons dit ici qu'aucun des Nabiloko en a EACT. Vous l'avez vu, non? Il est allé au Burundi. À commune à Burundi, à Bandi Bamakelele. Les Rwandais, d'abord, les Rwandais ne sont pas venus. Le Kenya, qui chapeaute les forces armées de l'EAC, le Kenya était absent dans cette histoire, le dernier sommet. Et le sommet devait tabler sur l'Est de la République avec les accords, tout ça. Lui, Tshisekedi est venu en triomphe comme dans ses habitudes. Paul Kagame a botté en touche. Et même Ruto à Kenya, bah, il était diplomatiquement, c'est des messages. Bah, ça c'est une aventure, on ne va pas aller là-bas. Et il quitte là, il va maintenant aller chercher l'aide de la SADC. Et quand il arrive à la SADC, il s'attaque encore à l'EAC. Oh, nous parlons de ces accords, nous pensons qu'il y a des problèmes, nous devons revoir. Mais tu étais au Burundi. Félix était au Burundi, et EAC. Pourquoi dans cette réunion-là de Burundi, lui, Félix, n'a pas levé le doigt pour dire ces accords ne sont pas corrects, nous devons en parler? C'est ce qui s'est passé. Il signe des accords, il rentre à Kinshasa, il prend la RTNC, il donne à Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya contredit tout. Mais quand on signait, Félix était là. Azalako, là. Donc, même les Français, il y a signé à Tangarangote, à comprendre. Quand je vous dis qu'il ne sait même pas, il ne comprend même pas qu'il est président de la République, vous doutez de ça. Vous doutez de ça. Ce monsieur va quitter le pouvoir, il va nous laisser de la merde. Excusez-moi de le dire comme ça. À côté, Kabiso, dans la situation, moko onon tomo na te bandeko. Ako bomba mboka, ako kelebiso ba problème. Ngana lo wana bino likambo la ngina bandela ngo. Soki Congolais ndenge tozaboy, nde bo landa ngai wana, na yebite bo combien. Soki bozana bolingo mboka na bino, tato yazo bomba biso. Bana na biso bako kufa mboka zo kende. Ero ya fandi azo mela, afandi soka zo bina. Musala le yango wana. Aza soki na anniversaire soki wapi. Musala le yango wana. Musala yango. Bazo ele ba kop, bazo yibaka ba mbongo, bazo kanga ba mbongo. Musala yango wana. Mboka mobimba batu bakufi na kale yawa. Les images sont tellement choquantes. Aujourd'hui, on parle de plus de 400 morts. Bon, dans quelles conditions va kundi bato? Bazu bato bakangisi bango ba boaki bango na libulu vous. J'ai dit mais ces garçons, ces messieurs, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour avoir un monsieur comme ça, comme Félix Tshisekedi, comme président de la République? Félix, c'est un problème. Notre problème majeur, notre ennemi commun, à l'heure où je vous parle, doit être fait. Félix doit être considéré comme l'ennemi. Je vous disais ici, le problème est, oh, a commis Kabiliste, a commis Rwandais, a commis Boy. Vous avez suivi son ami le président angolais. Lorenzo a dit que pour lui, les Rwandais n'avaient aucun problème. Il a même dit que le M23 ne posait aucun problème. Le problème, c'est Félix. Le problème, c'est le Congo. Regardez dans quelle situation il nous met, ce monsieur.
aujourd'hui commence à envisager de quitter l'EAC. Okolongwango ndengeni yoso kotisi ba Soudanais pa na biso. Okolongwango ndengeni yoko au fungoli ba frontière, au permettre ba Ougandais, au permettre ba Burundais, au permettre ba Kenya ba côté pa na biso. Tokolongwango ndengeni. Je vous dis toujours, bon revoir ma vidéo na ngai na prophète na ba ina bino Félix. Il n'a pas de ressources intellectuelles, de ressources managériales, militaires, diplomatiques. Toutes les décisions que Félix prendra sur la situation dans l'Est de la République seront des décisions qui vont aller dans le sens de nous faire mal. Ah ouais, on a plateau. Je répétais ça tous les jours. Bon, ça là, calcul, banda na banda. Banda na banda. Bon, ça c'est quoi, yé Félix. Nabitambola tambola na yoana. Plus il fait des choses, plus ça nous complique la vie. Ici, je lui disais, va chez nos amis de la SADC. Il est isolé aujourd'hui. Plus personne ne le prend au sérieux. Tout le monde lui tourne le dos. Je lance un défi à vous tous qui me regardez, vous là les Tshisekidistes soi-disant, les frappeurs, les membres de la Frappocratie. Dites-moi, quel est le pays allié, l'ami de Félix Tshisekedi sur le plan mondial, le pays au Boroza Bokangi, non, ça c'est l'allée de la RDC. C'est qui? Quel est l'ami de Félix? Il est isolé, il est abandonné. Yango Sabino Bokeba. Bokeba. Je vous répète ce que je vous ai dit. Faites des bêtises comme vous êtes en train de faire là. Organisez des élections catastrophiques. Vous aurez une fin tragique. Continuez. Faites des bêtises. Faites des bêtises. Parce que vous pensez que ce pays-là vous appartient. Faites des bêtises. Oui, mamonambo amafouila kumbundu. Bah bon, hein. Bibi ba Congo bozawa. Kumbundu ou kundundu so kundundu. Il y a bino mboa koloba. Et lui, Félix, je lui dis toujours en note, dans la langue de chez nous, on dit Bafwa Fwa Bambila. Botou na Liliane Kaza Moulouba, Bafwa Fwa Bambila. Liliane expliquait un bon entendeur. Chez nous, on dit ça. Et chez nous, on dit moi na tumutangil. Lungeni lu mujimil. Tshisekedi lu, moi na tumutangil. Lungeni lu jimil. Tshisekedi lungeni lu ajimini. Wamunis. Lungeni lu akujimini. Lungeni lu akujimini. Ukadu tataka na wanza uya kuna kufinga na utataka shabantu mushindo Félix. Mwana lungeni lu amujimini. Azana e asema bya kende bombabe. Botu na ita. On lui disait ici, Kebana Batouana, Kebana Paul Kagame, Kebana ye, Kebana Batou e aseko kendete. Pourquoi tombolo? Béton où il y a ce que ça il y a farine, ce que ça il y a bikedi, bon béton armé. Et quoi ça botte? Béton il y a farine, il y a mapoto. Béton bikedi. Il y a kimpuka. Au salaire on pouf et boukani. Béton. Bétoni. Ou à cause bomambo kaboy. M'appelle kaboy. Mouko tombolo lunge ni lo amujimi. Atambola susu. A komisko alonga e asa longa boy. Mato elega mutute. Ayoka kate. Boyi bande bozo yiba meko souki la bino mabe. Boko zo même temps ko lia ba mbongo na boyi bate. Coupez ça, mettez ça sur internet. Je vous alerte. Vous risquez même de continuez. Faites des bêtises. Continuez à le faire, à faire des bêtises. Vous pensez que dans ce pays-là, Félix a droit à faire tout ce qu'il veut, quoi. Au tirage de 5-6 mois. Ok. 5-6 mois. On ne veut pas qu'on dise, oh non. Ils ont... Non. 5 mois. Et c'est quand on outil. Et ça musika. Et si kato uti ezalinde musika. Et pas itoko kende ezalinde pembenyo. Mwana mama yembela ngobolingo nanga. Toko yembelo Félix. Toko yembela yo. Beto ya manioko. King c'est quoi? Epaito uti ezalinde mosika. Epaito kokende ezalinde pembenyo. Mwana mama yembela ngobolingo nanga. Ya yo
Magambosa na Congo yo Félix yo, c'est là. To utino musiko komi na suka papa. O mato kitozo kende. Mata kitozo kende. OK. O to komi o me déjà. Tu as 6 mois, 5 mois. Oko kende. C'est là. Pata. Na ozoko yiba wana. Okozanga ndenga ko kitisa ngona libumu. Okozanga ndenga ko kitona mungongo. On ne peut pas jouer avec la terre de nos ancêtres comme ça. On ne peut pas se moquer de tout un peuple comme ça. On ne peut pas cracher sur la mémoire des grands hommes comme Etienne Tshisekedi comme ça. Non, on ne peut pas. Tu as franchi la ligne rouge, messieurs. Tu as franchi la ligne rouge. Même les Bakichis ne sont pas contents de toi. Okokende. Fandanier. Donc, Moussala na bango yango wana. Bandeko. Je vous dis ici que ce type est venu installer un régime de frappocrates. Mr. Jason, can I have my phone, please? Je vais aborder un chapitre très fort dans ma document en akati. Si vous êtes un lecteur, il y a site Nabiso. Si vous êtes, pardon, membre, il y a Nani, il y a Mabengaroni, il y a un groupe famille qui s'appelle. Vous avez vu que hier, j'ai publié une enquête sur un membre influent de la frappocratie. Un membre influent de la frappocratie qui s'appelle Peter Kazadi. Bozela nanu, na lukabino ba document makambu na bandai kosan. Attendez, j'avais mis ça où? J'ai tout un dossier là-dessus. Les amis, c'est Peter Kazadi que vous voyez ici. Nos amis de la régie. Lorsqu'au mois d'avril dernier, le frappeur en chef, l'initiateur et concepteur de la frappocratie, le frappeur Félix Tshisekedi Tshilombo a nommé ce monsieur que vous voyez comme VPM de l'intérieur. Je suis venu ici sur ces plateaux vous alerter. La main sur la tête, je vous ai dit, la République a des problèmes. Je vous ai dit que ce type que Tshisekedi a nommé, c'est un gangster. C'est un gangster. Son rôle à lui, c'est l'argent. Il va utiliser ses fonctions pour se faire de l'argent. Ici, sur ce plateau, je l'ai dit. Moins d'un mois après, le voilà pris la main dans le sac. Arnaque, escroquerie, spoliation, abus de pouvoir. Peter Kazadi est en train de frapper les paisibles citoyens. Orolobane Niaza, ministre intérieur. Au moment où je vous parle, je vous renvoie sur mon site cplnews.net. Il y a un article et une enquête là-bas à l'intérieur où je parle de Peter Kazadi. Peter Kazadi a botoli ba villa ya batu na cité du fleuve. Na cité du fleuve, Peter a botoli ba villa ya batu. Le frappeur Peter Kazadi. Le tout commence il y a une année. Le patron de la cité du fleuve, Robert Chaudry, a un problème avec 2 autres truands. Prenez votre mal en patience. Molendo Sakombi, un gangster Moussa Neko Boto la Batu Bandako. Avant la ministre Bandeko Boto la Batu Bandako. Molendo Sakombi. Il a pris des décisions exigeant de l'argent dans la cité du fleuve pour attirer la kimia. Balobineza légalité a péquissi que basa la mutation la banda la cité du fleuve. Deuxième oyo tatoyo Pius Mwabilu. Pius Mwabilu basangani na Molendo Sakombi pour arracher les projets ya Batou, ya cité du fleuve, soga pesi bango mbongote. Ba créer ba problème. Pius Molendo binomi balé na tchebino na frigo. Na ozonge la bino parce que na belema. Lelo na yeli Peter Kazadi. Peter Kazadi prend un agent, fonctionnaire de l'État à Aner.
Là, nous sommes au mois l'année passée, avant de nommer. Mais déjà, il était un homme fort. Il arrachait les maisons déjà tout en étant Peter Kazadi. Parce qu'il y a Bazu avion baki Afrique du Sud, Koluka, Robert Chaudry, Mukolo cité du fleuve. Peter Kazadi vient et lui dit, écoute, Molendo Sakombi, na, Pius Mwabilu, c'est des ministres escrocs. Ngai na puissance, je peux le contrôler. Moutouana Lobi, mais moi je suis un homme d'affaires. Mais, Talamangom, oh non, t'inquiète pas. Moi je suis fort dans ces régimes. Je vais contrôler ces gens-là. Mais, Soro Lingina Sale Bloc, on a Pesanga Villa. Frappeur. À Sali Commission. Donc, pour faire respecter la loi, pour faire respecter le droit, il exige à la cité du fleuve Bapessaye Villa Moro à 456 000 $ américains. 456 000 $ américains. Robert Chaudry à l'Obina bon, vu les enjeux, va d'abord négocier ou, comme Yokutanana président, explique au président, si je rentre dans mes droits par rapport à ma difficulté Nanango, on va discuter de ta récompense. Peter Kazadi quitte l'Afrique du Sud, il vient sans aval, sans aucun document. Il entre à la cité du fleuve, à Kekoboto la villa Yabatou, villa chinoise numéro 12, la cité du fleuve Baïbi, villa chinoise numéro 12, Peter Kazadi à Botoli Villa. La villa en question appartient à un monsieur qui s'appelle Paul Rouvanagiza. Paul Rouvanagiza. À Botoli Villa Yabatou. Sans document, aïe, à Botoli Villa. Paul Azalakina, Bukavu. Il revient il y a un mois. Il trouve que, oh, villa, c'est ma villa. Oh non. Oh, comment Peter Kazadi peut prendre la villa? Paul va porter l'affaire devant la police la plus proche. Bah, il y a la police a zongi ici Paul Nandakunaï. Peter Kazadi, là, comme ministre, à l'objet, pas question. Il va prendre les services de l'État. Il prend le général Awashango. Services spéciaux. Bah, il y a colonne de colonnes. Il y a des policiers dans la cité du fleuve. Babandi ko kanga bato, bandi ko menacer bato. Paul Rouvanagiza porte plainte contre Peter Kazadi na cour de cassation. Peter Kazadi a eu ko sala ngelo côté. Na ko lakisa yo. Bakangi bato. Terreur. Peter Kazadi a ko sala na cité du fleuve. Bazu bakangi. Colonel Ouana ya la police na OPJ a ko sala musana bakangi na collaborateur, il y a Robert Chaudry, Bamemie et pas Awashango, pour libérer le collaborateur là. Awashango lui a extorqué 10 000 $. Le garçon a donné 10 000 $. J'ai même le nom de la personne qui a pris l'argent. Et voilà. Peter Kazadi a commis boto na banda kwa bato. J'ai fait une enquête sur la question, vous pouvez. Les gens ont dit oh non, non. Ici, pour la Tembesi là, ce matin, j'ai vu Paul écrire au président de la République. Je vais vous lire quelques extraits. Mukolo Ndako Peter Kazadi à Botoli. Bon, on a mon baliki wabio. Pero asokosa. Boketa la ronyo sauté dans ma page nanga inoso na publié a commis dénonciation à son excellence monsieur le président de la République. Dénonciation. Ça c'est Paul qui écrit. Ça c'est Paul qui écrit. Je vais vous trouver. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur de m'adresser à votre autorité suprême, notre cher pays, que vous êtes pour l'objet repris en marge. En effet, comme l'atteste l'acte des ventes notarié en annexe en date du 12 novembre 2019, j'avais acquis auprès de la société Aucowood Property Congolese Salt, représentée par M. Robert Chaudry, la villa édifiée sur la parcelle numéro 22-901 du plan cadastral délimité, plus précisément à la cité du fleuve, quartier Kingabois. Dès la conclusion de cette vente, il me fut remis l'original du certificat d'enregistrement numéro papa. Pour des raisons indépendantes de mes désirs d'occuper immédiatement le bien, notamment du fait de mes activités professionnelles en France, et aussi parce qu'il restait des travaux en finition à réaliser par la vendeuse, la villa était restée sous la garde de cette dernière. De retour à Kinshasa en octobre 2022, j'avais constaté que ma maison était occupée par M. Peter Kazadi Kankondé, alors
député provincial et actuellement vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La vendeuse, qui avait encore la garde me dira qu'il s'agirait d'une occupation illégale de la part de M. Peter Kazadi et qu'elle tenterait de les déloger afin de me remettre les clés de la maison. Ce qui fut fait le 20 mars 2023. En date du 28 mars 2023, j'avais reçu un appel d'une dame qui s'était présentée comme Madeleine Kazadi, épouse de M. Peter Kazadi Kankonde, laquelle prétendait avoir également des droits sur les sus biens. Or, la vendeuse nie avoir vendu ou cédé cette villa à M. Peter Kazadi Kankonde. Et le même jour, des policiers se disant agir pour le compte de M. Peter Kazadi vinrent forcer les portes de ma maison pour s'installer dans les lieux afin de m'empêcher d'y accéder et de jouir de mon bien. En date du 4 avril 2023, considérant qu'il y avait un malentendu, mon avocat avait écrit à M. Peter Kazadi Kankonde afin de lui solliciter un rendez-vous qui nous aurait permis d'élever tout équivoque par une confrontation de nos titres respectifs, mais ce dernier n'a jamais daigné me répondre jusqu'à ces jours. Face à la mauvaise foi de M. Peter Kazadi Kankonde, en date du 18 avril, j'avais porté plainte contre ce dernier auprès du procureur général près la Cour de cassation et le dossier est ouvert. En date du 2 mai, j'ai fui surpris par une invitation à me présenter à la direction des renseignements généraux. Mon avocat s'y était présenté. Il apprendra que Madame Madeleine Kazadi, épouse de M. Peter Kazadi Kankonde, aurait porté plainte contre ma personne pour violation des domiciles, ma villa qu'ils occupent illégalement, vol des bijoux et des vêtements et incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir et discipline. Ce qui est bien entendu un tissu de mensonges montés de toutes pièces afin d'instrumentaliser la police pour m'intimider, obtenir mon arrestation et m'extorquer mon bien. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, je sollicite humblement votre intervention afin que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi Kankonde, auquel il vous a plu de confier les devoirs d'assurer la sécurité des biens et des personnes, cesse d'instrumentaliser la police nationale congolaise à ses intérêts privés. Que la police nationale congolaise, notamment la direction des renseignements généraux dirigée par le commissaire divisionnaire Awashango Oumeta Vital, se comporte en police républicaine et non en une police au service des intérêts privés de M. Peter Kazadi. Que M. Peter Kazadi accepte de se comporter en justiciable ordinaire afin la justice puisse nous départager. La lettre signée M. Paul Rouvunagiza, propriétaire. J'ai fait l'enquête, ils sont passés m'insulter pour dire Akosi, Akosi. Lettre Ebimi va contredire à monter. Après aujourd'hui, pour aller dans les sens, il y a encore quoi? Prophète. Pour aller dans les sens de ce que j'ai dit, le procureur vient de faire une réquisition d'informations. Nous, Robert, voilà, vu l'article 2 du code, requérons Monsieur l'officier de police judiciaire à compétence générale, Awashango Oumia Vital, commissaire divisionnaire à la coordination de la police administrative, direction des renseignements, devoir 1. Transmettre toute affaire cessante et à l'état où il se trouve, les procès-verbaux portant numéro tralalala, par vous, dressés dans l'affaire contre le nommé Paul Rouvunagiza à une inconnue non autrement identifiée. Les procureurs venaient de se saisir et il a demandé à Awashango. Ce soir encore, je viens de voir une mise en demeure. Je vais vous les lire. Un peu pour vous dire, pour vous montrer que tout ce que j'ai dit ici est vrai. Tout ce que j'ai dit ici est vrai. Mise en demeure. Excellence, Monsieur Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur. Depuis octobre 2022, vous occupez illégalement ma villa située à l'adresse suivante. Villa chinoise numéro 12, Cité du Fleuve, commune délimitée, dont le loyer mensuel s'élève à $10 000 par mois. Par la présente, je vous mets en demeure
de vous acquitter sous week-end de 8 mois que vous avez déjà passé dans ma villa, soit un montant total de 86 000 $, 80 000 $ américains. Il va de soi que les loyers continueront à courir tant que vous obtinerez à demeurer illégalement dans ma villa. La présente vaut également sommation, quitter ma maison ce week-end. Veuillez agréer. La lettre est signée Paul Rouvanagiza. Félix Tshisekedi. Donc, yo pouvoir nous oyaki nango kaka pour faire souffrir les gens. Peter Kazadi est un frappeur connu. J'ai dit ici, quand vous l'avez nommé, que vous avez pris ces gangsters ici, il va se servir de ses fonctions pour se remplir les poches au détriment des paisibles citoyens. Voilà maintenant ce que Peter est en train de faire au niveau de la cité du fleuve. Azogo boto la villa ya Batu. A boto la villa ya Paul Rouvanagiza. Yé mouto landi Robert Chaudru, comme je vous explique, Robert Chaudru, le patron des cités du fleuve, qui a des problèmes avec deux autres truands qui sont au gouvernement là. Deux autres frappeurs. Pius Mwabilou et Olonani, comme on dit, Molendo Sakombi. Sakombi, bah yebiye moussane ko boto la bandaku, frappeur. Pius Mwabilou na Molendo, na ba dossier na bango, j'ai dit que je vais revenir. Na Mwabilou na aussi sa Peter Kazadi. Peter à l'époque, a landi Chaudru Kuna, a Memina Moutoumora, a Nerba, qui Rolandé, Tina Djobourg na résidence na Afrique du Sud. Ils lui disent, écoutez, Biso Tokoyik aussi c'est le dossier haut. Yalobi, mais moi je suis dans mes droits, je suis un investisseur. Pourquoi on me fait ça? Oh non, nous on peut se terminer, mais pour aussi sango, Pesanga Villa, coopérant, Pesanga Villa, moro à 465 000 $. Chaudry à lobby, vu les enjeux, je ne promets rien. Kende d'abord, remettez-moi dans mes droits, on va discuter de ce que moi je vais donner. À Longwe et Kinshasa, à Kei, sans Mukanda, sans aval, à côté de la cité du fleuve, à Kouti Villa, moro à Botoli. Villa ya Batu ya Paul Rouvanagiza, à Botoli yango. Il est frappeur ya Peter Kazadi. À Botoli Villa. Rouvanagiza vient, il trouve son villa occupé. Il appelle la police. La police a Longoli Bilo à Peter Kazadi. Pour bazong sa Rouvanagiza. Peter, comme il est ministre de l'Intérieur, il va chez Awashango. Le patron des services, service spéciaux de la police, Awashango envoie des colonnes de policiers. Bah, Bukindaku, bah, changer ma serrure dans la cité du fleuve. Awashango a kangi colonel, on a kangi OPJ, a kangi na collaborateur. Il y a Robert Chaudru. Batu Bakekou a torturé Bango pour libérer collaborateur. On a extorqué 10 000 $, à libérer après 2 jours. Le garçon a remis 10 000 $. Kouna la service à Washango. Aujourd'hui, j'ai fait l'enquête, j'ai vu qu'ils sont en train de bouger. Oh, Perro en a parlé, le procureur a récupéré. Maintenant, Paul Rouvanagiza a écrit au président de la République et il a fait une mise en demeure. Bino, Makambuna Lobakawa, Bondi Melanga Bandeko, je ne vous dis que la vérité. Hier, quand j'ai sorti l'enquête, l'équipe dans les réseaux sociaux, à cause, moi, je contredis, la vérité est Bimi. Félix Tshisekedi, Okoyo qui s'attend à Osoni Boeti Wapi. Comment tu peux cracher sur le combat de ton père à ce point? Détournement, yo, frappe, yo, escroquerie, bino, mboka bozoko teka, bokoyo qui se tient Tshisekedi wa Mulumba Soni. Peter Kazadi n'est même pas un combattant de l'UDPS. Il n'est pas de l'UDPS, Peter Kazadi. Peter Kazadi était un coopérant. La première place de Peter Kazadi en politique, on l'a vu chez Nanyo, comment dire Nani, Ngoï Kassange. Azaraki Moutou, il y a même Ngoï Kassange. Ngoï Kassange a bengane pour frapper un dossier Morobo. En 2011, Peter Kazadi fait son apparition à l'UDPS. C'est Jekobeya qui l'amène à l'UDPS. Jekobeya. Jekobeya l'amène, selon mes informations, et pas vers la Albert Moleka. Jekobeya à l'époque, il est deuxième vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ovie Mouto Kout Yambaye, Albert Moleka Yambiye. Albert Moleka, et puis Jekobeya a négocié à Koutane Etienne Tshisekedi. C'est là, vers 2014, qu'il va faire la connaissance. Il y a Félix Tshisekedi. Comme Félix aussi ne faisait rien, c'est un frappeur depuis la Belgique. Lui, Peter, c'est un frappeur. Ils ont le même logiciel de fonctionnement. Allez, Bakoutani Bakoum Master. Tilo ba même na pouvoir Bakoum Koboto la Batubilo.
Peter Kazadi, yo na mboka oyo elote. Avant yo batu bazala. Boko si de sa Congo te, boko mema Congo na mapekate. Zongi sa biloko ya batu. Zongi sa vila ya batu. Zongi sa vila ya batu. Boko si sa Congo te. Peter a botoli bamba, a Kazadi a botoli ba mini ya batu na ba Bukavu, na lani na Lualaba, a botoli ba mini, kuna na. Non, c'est pas possible. Bato yo. Peter a silisi ba vila ya batu, azuba ba mine, batu ba ko le na na miso. Il a siko bozu bo PC pouvoir comme ministre intérieur. Regardez comment il est en train de manigancer maintenant la police est au contanement. Donc Bango, c'est comme Tshisekedi, hein? Il a pris les services de l'État, les services publics de l'État pour aller régler son problème de lit avec Gisèle Mpela. Donc, la NER, la DGM, et content dans Makambu, il y a Mbetou, il y a Félix, il y a Biloko, Gisèle Mpela. Donc, il a pris les services publics de l'État pour régler son problème de lit. Quand je viens parler de libido débordante, Balobi n'a fingi. Hey, Alobi libido. Mais, à 8 services à l'État qui a cotisé on a nani a cotisé qui ba aner na makambo Mbetou ya Félix yemoko nani tina ki aner ya ko kata Gisèle Mpela soutien biso so toko mona ye Félix nani a tchaki ba bloko na ba réseaux sociaux bango moko ngaite ngana moni on a bi libido combien boluka ye bol baké bazio pa ka lui soki ka lui la procureur oyo nani allez mandat d'amener avis de recherche moka boko boma ba bomi ma frappeur. Peter Kazadi a fait un trio. Botalam oyo. Oyo nani oyo. Comme Mwadian Vita. Mwadian Vita que vous voyez ici, c'est l'ami personnel de Félix Tshisekedi. Son ami d'enfance. Un tyran. Il est DG au journal officiel. Batouba Kosala Boyekuna. Il fume dans toutes les réunions. Donc déjà il y a cigarette, il fume, il indispose les gens, il insulte les gens. L'ami de Félix. Parce qu'il est ami de Félix. C'est lui le tout puissant aujourd'hui. Donc Peter Kazadi, Mwadian Vito Bokomona, Namususo Nani Kamuleta. On a benga Robonge le Kalien. Procureur. Nani, président à Cour constitutionnelle, Kamuleta. C'est eux, toi là, les trio là, qui décident aujourd'hui judiciairement d'arrêter toute personne qui peut faire des manœuvres pour la candidat président de la République. C'est eux qui sont en train de manigancer l'affaire de Matata Ponyo. Peter Kazadi, Guy Mwadian Vita, camarade de Félix, c'est un tyran là. Nakamuleta. Puisque Matata, on lui a demandé de faire partie de leur histoire de l'Union sacrée et qu'il a refusé, puisqu'il a dit qu'il est candidat président de la République, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se payer sa tête sur le plan judiciaire. Regardez un peu la monstruosité juridique qui s'est fait. Dossier Zagina Cour constitutionnelle. Kalouba dit qu'il est incompétent pour les juger. Bazongi on a cour de cassation à l'Obioub. Donc, ils sont en train de faire des bêtises. Tout ça, il faut créer un monstre juridique pour empêcher Matata d'être président de la République. Et c'est pour ça que Etienne Tshisekedi Ouamouloumba s'est battu pour que ces gens ici viennent faire ce qu'ils sont en train de faire. Et Kamuleta, lui, comme il n'a pas de personnalité, il obéit à tout ce que Tshisekedi fait. Là, il est en train de monter un dossier, une monstruosité juridique pour juger Matata, condamner, empêcher à candidat président de la République. Oh non, Jules Alenguete. Il a parlé ici, non? Alenguete, il fait un bon travail. Depuis qu'Alenguete est là, les salaires sont payés. Alenguete est là, les recettes à l'été mati. Alenguete est là, le budget monte. Tous les arguments qu'ils ont utilisés pour vanter Jules Alenguete aujourd'hui se sont avérés qu'ils sont faux. Les régies financières ont annoncé une grève. Même eux qui récoltent l'argent ont annoncé une grève, les régies financières. Le fameux budget de 16 milliards, soi-disant 16 milliards parce qu'Alenguete avait bouché les trous. Aujourd'hui, il s'avère que c'est un budget de moins de 3 milliards. Mensonge. Les fonctionnaires, les militaires, les gens ne sont pas payés au troisième mois. Tous les gens qu'Alenguete soi-disant a dénoncé et qu'on a arrêté, tous ils sont libres. Donc les frappeurs Félix Tshisekedi aujourd'hui, Albimisi Alenguete tonneau vide, ils ont ça la maquillée les pamba pamba. Alenguete aujourd'hui c'est un charlatan. Par rapport à Zoro Salenguendoape. Les arguments au Ibande Kosala qui Alenguete bima champion. Et Alenguete, wapiango.
Oh, depuis qu'Alenge était là, Mbongo a été mati. Mbongo a été mati, budget à 3 milliards. Beaucoup ça 16 milliards. Mbongo a été mati, bo fouti bato. Bo fouti ba médecin, bo fouti ba professeur. Bo fouti ba enseignant, bo fouti ba militaire. Wapi batongo Alenge takangaki, boké na bango wapi. Et le côté, Lokuta. Lokuta sur Lokuta. Le même Alenge, vous vous basez sur un rapport qu'il a écrit contre Matata, soi-disant pour taire Matata. Mais le même Alenge a écrit des rapports ici. Où est Longondo? Longondo Azop. Et bon, biloko Alenge taki ya biloko ya nani. So comment le on zagina? Oh boliem bongo ya AVZ aizan. Zela egoya. Boliem bongo AVZ na maman ala tableau rouge le roi maman qui pas vite ya ministre à plan onani. Maman onani. Adèle Kainda. Rapport à Alenge a publié 150 millions et bimi bo la kisi 30 millions. Nyo so bo yibi bolie. Ya Alenge Ndaku Tshisekedi a tongi 150 millions. Bilo bomoni ndaku ane zeko exister ko réhabiliter 150 millions. Alenge asali rapporte. Le soi-disant immeubles qui sont en train de construire là-bas, si c'est les immeubles pour le commerce et tout ça, 300 millions. Miyibi. Ils utilisent Alenge maintenant contre ses adversaires politiques. Alenge a combien le la mboa. Alenge Sakabaté. Tous les adversaires politiques, il faut créer les problèmes. Miyibi. Bokosuka Mabe. Bokosuka Mabe. 5 mois etikali. Mata kita papa ozali banda. Ozali banda. Soko pati. Nyo soto yibi. Okozata na taroli yangote. Okokoto na muno kote. Tout ça. Peter, Zongsambo ndako batu. Zongsanda ndako batu. Tika bisale la pamba wana ozelote. Monsieur Sili. Tout le monde a le bande quoi. Bateau solandi bango mouté ko pété et ça lui pas c'est pété ou le gona bango. Bonsoir chez vous les amis. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.